6, verset 6. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me chercherez. Non, vous me cherchez plutôt, non, parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alléluia. Il continue pour travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui qui est le Père que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Écoutez, curieusement, il y avait la foule qui ne voulait plus le laisser. Il va à gauche, il y a la foule. Il va à droite, il y a la foule. Vous savez que les hommes aiment beaucoup manger, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Les hommes, vous savez pourquoi nous nous battons ici? Les habits, tout ça, n'est-ce pas? C'est la bouffe. Quand tu n'as pas mangé, tu es faible. Regardez quand les gens ont l'argent. Ils vont dans les supermarchés, c'est d'acheter des choses merveilleuses à boire et à manger. Alors Jésus leur a donné gratuitement à manger. Et il y a la foule qui commence à les suivre. Pas pour les miracles, non, non. Les miracles ont toujours vu les gens être guéris. Mais ils abandonnent. Mais parce qu'ils savaient qu'à la fin de la journée, les gens doivent leur donner à manger. Ils ont suivi. Et Jésus dit, écoutez, vous me suivez, je sais. Mais vous me suivez pour manger. Non, ne me cherchez pas pour la nourriture qui périt. Beaucoup de gens cherchent Dieu pour des choses qui périssent. Oh Seigneur, j'ai pris, donne-moi beaucoup d'argent que les ennemis voient. Seigneur, je manque le travail, je suis au chômage. Je passe mon temps, je vais à la retraite, je vais gêner 3 jours pour que tu me donnes le travail. Seigneur, j'ai besoin d'aller en Europe, j'ai besoin d'aller aux États-Unis, j'ai besoin d'un visa. Je dois voir cela pour me stabiliser. Seigneur, regarde, mes amis se marient et moi je ne me marie pas. Je suis instable. Alors on a besoin, on a tout le temps pour payer pour ces choses. Seigneur, mais qu'est-ce que je veux? Mes affaires ne marchent pas. Non, j'ai pris pour les enfants. Oui, nous passons notre temps à prier pour ces choses. Mais il y a des choses qui nous sont arrivées dans la vie alors qu'on ne les avait pas demandées. C'est parce que quand Dieu nous donnait cela, il avait vu notre attitude dans son égard. On venait de manière désintéressée. On ne vient pas pour chercher un intérêt. Alors lui-même baisse dans son plan. Il commence à nous préparer pour des choses que nous n'avons pas demandées. Oh, bien-aimés, nous passons le temps dans les prières pour trouver des choses qui périssent. C'est pourquoi Jésus dit, vous me suivez, pas pour avoir les miracles, mais vous êtes derrière moi parce que vous avez mangé. Mais travaillez plutôt, travaillez pour des choses, la nourriture qui ne périt pas. Parce que les gens, le fait de les suivre, les uns pouvaient aussi travailler. Mais pourquoi? Pour ceux qui périssent. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Mon frère, pas plus tard qu'il y a une semaine, mon voisin d'à côté, j'ai parlé avec lui, il était en bonne santé le matin. Et à 17h, on m'appelle, me dit, il est entré dans sa douche, il est tombé, il est mort. Mais, bien aimé, dis-moi, s'il travaillait alors pour des intérêts qui périssent, il n'a pas eu le temps de se préparer parce qu'il me disait à 11h qu'il était en train de traiter un dossier. Il était au centre-ville dans des courses. Mais quand il arrive chez lui à 15h, il va dans la douche pour se laver, il tombe et il est parti. Nous avons regretté le cœur blessé, mais il est parti comme ça, brusquement. Alors si tu ne te prépares pas, mais ton après sera quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Mais si personne, il était encore jeune. Alléluia. Il n'était pas aussi vieux. Il est de ma génération. Alors que sa première fille n'a que 22 ans, l'homme est parti. C'est difficile, c'est dur. Bien aimé, cela doit nous enseigner à savoir que chacun peut partir à tout moment dans sa vie. Mais nous devons nous atteler à chercher l'intérêt du royaume. C'est pour ça que Jésus dit, mais écoutez, vous me suivez, vous êtes nombreux.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une foule qui ne voulait plus quitter Jésus. J'ai dit, mais écoutez, vous êtes très nombreux, quel est le problème? Ce n'est pas les miracles, mais vous voulez manger. Non, ne me suivez pas pour manger. Mon frère, pourquoi tu suis Jésus? C'est parce qu'à un moment donné, tu as eu un intérêt. Pourquoi tu es derrière l'œuvre de Dieu? C'est parce qu'à un moment donné, tu espères qu'il y aura un intérêt. Il y a même ceux qui viennent dans l'église travailler. Ils cherchent des postes parce qu'ils se disent, maintenant je vais commencer à bouffer la dîme. Je vais bouffer les offrandes. Alors je veux être ceci. Pourquoi il y a plusieurs divisions dans l'église de Dieu, surtout au Congo? Ce n'est pas parce que les gens veulent travailler pour Dieu. Généralement, c'est à cause de l'argent. Surtout dans les églises où beaucoup d'argent entre. Les gens qui se pressentent capables sont prédisposés à prendre leur groupe de gens, à leur commencer une cellule quelque part. C'est l'argent. Ce n'est pas l'intérêt du royaume, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que nous travaillons pour l'intérêt du royaume? Est-ce que nous sommes là pour l'intérêt du royaume? Il faut que tu te poses la question. Il faut que tu te poses la question. Qu'est-ce qui nous tue? La Bible dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Cherchant le plaisir. Pourquoi la Bible l'a dit? C'est parce que les hommes sont égoïstes. Regardez dans ce qui a été cité, on commence par l'égoïsme. C'est ce que nous savons faire, l'égoïsme. Les hommes cherchent leur propre intérêt. Non. Bien-aimé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas l'intervention divine si tu ne veux pas comprendre ces choses. Nous devons être capables d'être sincères. Nous devons être capables de donner gloire au Seigneur. Nous devons être capables. Les gens ont oublié l'essentiel. Amen, amen. Demande à ton frère si tu cherches l'intérêt du royaume. Maintenant, lui, c'est son cœur qui le répond. Est-ce que vraiment tu es prêt à chercher l'intérêt du royaume? Si on te dit ici d'aller passer le temps, des moments de jeûne sans manger pendant 3 jours pour que ton église marche, tu vas le faire? Si on te dit ici, oublie ce que tu es, reste à genoux pendant 3 heures en train de prier pour ton église, tu vas le faire? Si je te dis allons visiter les frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux, qui sont malades, qui sont fatigués, tu vas dire non, j'ai une affaire, j'ai une préoccupation. C'est pour ça que Jésus a appelé, il y a un jeune homme qui voulait venir servir Christ. Mais quand il arrive, Jésus lui dit écoute, va vendre tout ce que tu avais combien et puis suis-moi. Le jeune homme s'est dit mais écoutez, comment je vais vendre là? Je vais vendre ce que le Seigneur m'a donné. Les gens s'accrochent à la richesse, à leur position. Regardez l'église. Lorsque j'ai dit aux gens, alors nous devons être à genoux, il y a des gens qui disent mais non, écoutez. Je vais maintenant citer 3 personnes qui ont cherché pour qu'on chute. 3 personnes qui avaient de la connaissance, qui ont cherché l'intérêt du royaume. Parce que la Bible dit chercher premièrement l'intérêt du royaume et la justice. Et le reste vous sera donné par-dessus, c'est-à-dire en légal on dit les matabis, c'est-à-dire quand toi tu travailles pour Dieu, les matabis ils vont suivre. Et maintenant, les psaumes précisent, non, ce n'est pas seulement les matabis qu'on dit, mais comme Dieu connaît que nous avons besoin de ces choses, Dieu connaît voilà ses besoins. L'Éternel sait que nous avons besoin de ça. Il est notre berger. Il sait que c'est lui qui nous prend en charge. Alléluia. Matthieu 6, 32 dit, il connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. Nos besoins sont réels. Mais Matthieu 6, 32 le dit, il sait, ça c'est Jésus qui dit, notre Père connaît que nous avons des besoins. Mais quand vous allez plus bas, non, mais il dit, cherchez d'abord son intérêt, cherchez son royaume. Mais les besoins, comme lui connaît, mais cela vous sera donné par-dessus. Oubliez les besoins. Travaillez pour Dieu de manière désintéressée. Soyez prêts à lui donner ce que vous avez. Alléluia. Amen. Je pense que je parle aux hommes, aux enfants de Dieu, je ne parle pas aux païens. Ne sois pas celui qui écoute la parole, mais qui ne la pratique pas. Quand tu as écouté la parole, que ceci reste et travaille en toi pour produire le fruit.
Il y a plusieurs fois, les gens écoutent la parole, mais ne pratiquent rien. Alors, je suis dans le livre des 2 Rois 4 et 8. Et tu descends. Ici, je parle d'Élisée, de Géasi et d'une femme qui était à Shunem, la Shunamite. Cette femme, écoutez bien aimé, cette femme, la Bible ne les nomme pas. Nous connaissons Marie, nous faut connaître Rachel, nous faut connaître Léa, nous faut connaître Marie de Magdala, Marie, nous faut connaître Salomé, mais nous ne connaissons pas le nom de cette femme de Shunem. Mais lorsque nous regardons son tableau, c'est une femme qui s'est contentée de ses moyens et elle vivait de ce qu'elle avait. Alors cette femme, voici son tableau, elle est jeune, mais elle s'est mariée à une personne plus vieille qu'elle. Parce que la Bible dit que son mari était vieux, mais elle était jeune. C'est-à-dire qu'il y avait un écart d'âge entre la femme, la Shunamite, et puis son mari. Mais chaque fois qu'Élisée passait avec Géasi, c'était leur chemin de repère. C'était leur chemin régulier. Alors, il arrive un jour où la femme dit à son mari, non, écoute, construisons chaque fois que ces gens viendront. D'abord, Élisée, quand il venait, cette femme lui préparait une table. Le prophète s'est retiré et mangeait dans la maison de cette femme avec Géasi. Mais comme elle avait toujours envie de faire du bien pour le royaume, elle savait qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Élisée n'était pas des prophètes que aujourd'hui vous l'appelez, aujourd'hui demain vous apprenez qu'il commence à déranger votre maison avec des messages de séparation, avec des choses pour se donner cette dépendance afin de recevoir l'offrande. Praise the Lord. L'expérience que nous avons dans l'œuvre de Dieu nous a beaucoup appris. Nous apprenons ce que les gens font. Laissez-moi vous le dire. Parfois vous serez gênés, mais c'est ça la vérité. Les gens trafiquent la parole de Dieu parce qu'ils ont besoin de leurs propres intérêts, des intérêts personnels, pour se donner la gloire et l'importance. Et ils savent ce que les gens aiment écouter. Ils savent que si je dis ça, on va m'aimer. J'aurai une place dans ce milieu. Alors je dois caricaturer les choses. Et c'est là, il le faut asseoir dans les pensées des gens. Et ça commence à créer des solutions. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu peux parfois commencer à rêver le fruit de tes pensées parce qu'on t'a mis une pensée dans la tête. Ça arrive. Mais j'ai toujours dit aussi, il y a aussi la vérité. Dieu peut aussi révéler de cette façon-là. Entre parenthèses, je fais. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je parle de la Shunamite. Alors, cette femme donne à manger de manière désintéressée. Mais elle trouve que cela ne suffit pas. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Si tu me reçois comme apôtre, ton père, tu recevras la récompense du respect que tu me donnes, de cette considération et de cet accueil, de ce que tu fais avec moi. Dieu te récompensera. Alors, la Shunamite reçoit l'homme de Dieu, lui donne à manger, lui donne de quoi boire. Mais elle constate que ce qu'elle a apporté ne suffit pas. Elle dit non, 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 non. Elle appelle son mari, dit chérie, nous pensons que ces gens qui viennent sont des hommes de Dieu. Que nous puissions leur construire alors une chambre haute. Quand ils viendront et qu'ils mangeront, qu'ils se retirent. Au lieu d'aller à la montagne, on va y mettre un lit et une table. Alléluia. Qui peut donner cette occasion à Dieu? Pour dire, je vais lui donner aussi mes dépouillés. Cette femme accepte. Et cette femme accepte. Regardez comment elle le fait. Elle prépare une place. Alors Géasi vient, il mange avec Élisée et il se retire pour aller dormir dans cette chambre que la femme avait préparée. Oh, quelle bonté de cœur cette femme! Elle a travaillé pour le royaume de manière désintéressée. Je vais en arriver. J'estime qu'elle était belle.
Alors Élisée s'est dit, mais appelle un peu cette femme. Il dit, mais tu as fait beaucoup de bien pour nous. Mais tu ne nous as rien demandé. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que je parle au général d'armée pour toi? Parce que les prophètes étaient des hommes importants et influents. Ce n'est pas comme maintenant les hommes de Dieu sont négligés parce que nous-mêmes, nous sommes négligés par notre comportement. Non. Alors, il a fait des relations. Il dit, est-ce que je parle pour toi au roi? Ou bien que je parle au chef de l'armée? La femme dit non, j'ai vu au milieu de mon peuple. Voilà le désintéressement. Il dit non, je n'ai rien demandé au homme de Dieu. J'ai vu au milieu de mon peuple, j'ai ce qui me suffit. Je suis marié, je n'ai pas besoin d'un mari. J'ai une maison et je te nourris déjà, c'est ce qu'il s'est dit. Donc je me contente de ma vie, je n'ai besoin d'aucune intervention. Je ne fais que ma part pour donner à l'homme de Dieu ce qu'il faut. Et la femme savait que son mari était déjà âgé et qu'il n'y avait pas une importance pour qu'elle puisse espérer avoir un enfant. Alors l'homme de Dieu regarde. Il appelle Géasi par la suite. Mais cette femme nous a fait du bien. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Géasi consultait, dit, mais vous ne voyez pas. Même le prophète ne comprenait pas qu'il n'y avait pas d'enfant. Mais c'est Géasi qui dit, il n'a pas d'enfant, il y a la stérilité dans cette maison. Ah, il dit, comme elle n'a rien demandé, on va lui donner un enfant. Et il dit à la femme, viens. L'année prochaine, dans la même période, tu auras un enfant ici. La femme lui dit, hey, écoute, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est pour dire quoi? Quand j'ai fait ces choses, je n'ai pas demandé l'enfant. Moi, je fais parce que j'ai un cœur. Je fais parce que je vais servir mon Dieu. Je vais m'occuper du royaume. Et cette femme a fini par avoir un enfant. Avec son mari qui était vieux. Il n'avait pas demandé. Même quand l'enfant était mort, la femme a dit au prophète, est-ce que je t'avais demandé l'enfant? C'est toi-même qui était venu. Je t'avais dit, ne me trompe pas, mais pourquoi l'enfant n'est plus? Et à cause de cela, l'enfant est revenu à la vie. Ici, le problème, c'est lequel? Cette femme a travaillé pour Dieu de manière désintéressée, et c'est Dieu, par son serviteur, qui a commencé à faire des recherches pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour cette femme. Oh, le désir de chaque femme qui est stérile, c'est d'avoir un enfant. Et c'était un désir caché, et la femme ne le sortait plus. Peut-être, comme elle avait marié, il avait vu les médecins, il avait dépensé de l'argent. On avait réellement constaté qu'il ne mettra plus jamais au monde. La stérilité confirmée. Peut-être qu'il n'avait pas de matrice, pas de trompe. Elle ne pouvait pas avoir un enfant, elle ne pouvait pas concevoir. Mais il s'est dit, je vais seulement m'occuper des hommes de Dieu pour faire le bien. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu commences par faire pour Dieu. Oh bien-aimé. L'église de Dieu pendant ce temps de confinement, combien se sont occupés de leurs églises? Combien se sont occupés de l'œuvre de Dieu? Combien s'occupent de Dieu? Les gens préfèrent même garder leur richesse à eux seuls. Ils ne peuvent rien faire pour l'œuvre de Dieu. J'ai vu les pasteurs pleurer. Mais si ces pasteurs n'avaient pas notre travail et qu'ils s'est consacrés qu'à l'œuvre, comment vont-ils vivre? J'ai reçu plusieurs messages des hommes de Dieu avec les regrets. Nous sommes abandonnés. Alléluia. Parfois, le comportement de l'église et des enfants de Dieu pousse les hommes de Dieu à mal se comporter. Aller à l'église, à commencer à recevoir et donner des messages pour qu'on pense à eux. Combien de gens ont abandonné leurs églises? Combien de gens peuvent encore appeler leur pasteur? Combien peuvent dire moi leur pasteur gentiment? Parce qu'il y a les confinements, parce qu'il y a les difficultés. L'église est abandonnée. Les hommes de Dieu abandonnés. Praise the Lord. Pour l'église qui paye les loyers, combien d'églises, combien de fidèles peuvent encore se cotiser? Même les partenaires se sont retirés, refusent de payer l'argent pour la location des églises. Et si les pasteurs n'ont rien, qu'est-ce que l'église devient? On va la déloger. Et les brebis seront en l'air. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas chercher l'intérêt du royaume. Et il y a des gens qui ne se demandent même pas comment l'église vit. Comment ça tient. Non, ce n'est pas leur problème. L'intérêt de l'église,
C'est leur affaire. Moi, c'est moi et Dieu à côté. Reconsidère en dehors ta pensée, ta manière de voir les choses, mon frère, si tu es là. Les choses pour lesquelles tu t'attaches, c'est périssable, ça disparaîtra. Même ton argent disparaîtra. Mais quand tu amasses des trésors pour les ciels, cela restera dans les livres de souvenirs. Quand tu seras appelé devant Dieu, tu verras ce que tu as préparé, tu avais fait. La Sunamite a fait cela. On ne connaît même pas son nom. Mais curieusement, elle a un enfant. Mais elle n'a pas demandé un enfant. Dieu dit, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37. 4. Il te donnera ce que ton cœur désire. Elle a voulu faire de l'Éternel ses délices. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Mon frère, quand tu arrives à cette dimension, c'est Dieu qui te prend en charge. Regardez aussi dans la providence de Dieu. Anne arrive pendant un temps où le sacrificateur Élie était là avec ses enfants rebelles qui se jouaient de l'église. Dieu prenait les gens par force depuis le début. Il disait, bon, toi tu vas me servir, toi, viens ici, je t'appelle, ainsi de suite. Mais au temps d'Élie, comme Élie avait failli, ses enfants sacrificateurs avaient aussi failli, Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait faire la lecture des temps pour voir son intérêt c'était quoi. Alléluia. Amen. Dieu a regardé, mais une femme s'est présente dans sa présence. Cette femme s'appelle Anne. Elle ne vient pas pour parler de Pénina, sa rivale. Non, ne viens pas pour parler à Dieu de tes faiblesses, des critiques ou des moqueries des gens. Non. C'est comme ça que les gens se battent. Parce qu'ils viennent expliquer leurs problèmes. Dans la stratégie de la vie sur terre, apprends même dans les relations personnelles à montrer à l'autre quel est l'intérêt qu'il peut avoir en toi. Alléluia. Si tu veux qu'une relation dure et que tu aies de la considération, quand tu as une personne, il faudrait que tu cherches à ce que cette personne trouve aussi en quoi tu lui es utile. Ne viens pas en mendiant, en quémandeur. Tu te rends ridicule et tu deviens gênant. Et c'est comme ça que les gens vont te fermer leurs portes. C'est comme ça que tu venais, on te mettait au salon, mais tu vas rester maintenant dehors sur une chaise. Et parfois tu seras reçu à l'extérieur de la grille. Parce que tu n'as aucun intérêt à présenter. Mon frère, dans les relations humaines, n'accepte pas que tu sois toujours pris en charge par les gens qui ont le même niveau que toi. Non, tu vas te rabaisser. Si lui t'a invité un jour, invite-le aussi. S'il dépense dans un restaurant, toi aussi dépense. À un moment donné, fais-lui un bon cadeau. Il peut avoir plus d'argent que toi, mais un jour tu viens, tu lui fais un cadeau. Alléluia. Il faut que les gens sentent que quand cet homme arrive dans cette maison, nous sommes heureux. Et ensemble, au lieu que lui commence à te donner, tu vas cesser de recevoir de lui. Alors tu vas évoluer pour qu'ensemble vous puissiez cheminer et avoir des intérêts communs. Quand tu as une relation, viens présenter à la personne, voici ce que je veux qu'on fasse ensemble. Voici si tu es dans telle situation, moi je peux faire ceci pour toi, on peut aboutir à cela. Et quand tu fais ces choses, tu deviens utile pour la personne, on s'en passe plus de toi. Quand on te donne un travail, fais un travail de fond, un travail incomparable. Même quand quelqu'un est dit, oh, mais comment cet homme a-tu m'apporté ceci? Ne sois pas celui qui vient pour soutirer, non, il faudrait que les gens voient que tu es utile. Dans notre relation, comment peux-tu être dans la cour des grands? Si tu vis avec des hommes qui sont supérieurs et que tu viens pour leur dire demande-moi ceci, mon frère, tu vas être effacé. Tu vas être effacé. Même quand tu as un besoin, il ne faut jamais demander. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu vas perdre ta place. Tu es un fiancé aujourd'hui. Ton problème, c'est déjà de poser des problèmes. Chez nous, ma mère ne s'occupe pas de moi. Je suis malheureux, je ne mange pas. Donne-moi l'argent des pains. Il va fuir. Il va fuir. Il va dire, mais oh, voilà les conséquences, je dois partir.
Et généralement, il va profiter de toi pour ta faiblesse et te laisser. Plusieurs filles ont perdu leur chance de la vie parce qu'ils sont partis avec le premier arrivant parce qu'ils avaient besoin. On lui a donné l'argent, 50, 100 $. Maintenant, il faut être désintéressé comme Esther. Les gens mangent devant le roi. Ils choisissent quelque chose, mais Esther ne prend pas parce que le roi l'avait choisi. Non, mais au lieu de chercher la chose, au lieu de chercher les intérêts avec Dieu, cherche Dieu, cherche son intérêt, lui s'occupera de toi. Tu trouves un mari qui a, un monsieur qui a beaucoup de biens, beaucoup de maisons. Il te dit, mais demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Tu lui dis, mais écoute, chérie, je t'aime, mais donne-moi 2 villas qui sont au centre-ville et l'hôtel qui est à Paris. Mais tu es bête, tu es fou, tu es folle. Dis non, je ne veux rien de toi. C'est bien, c'est à toi. Moi, je ne suis pas là pour les biens. Moi, je te veux toi. C'est ça la sagesse, chercher l'intérêt de Dieu. Parce que quand tu as trouvé Dieu, tu l'as trouvé, même ce qu'il y a en lui. Amen. Et comme ça, tu vas bénéficier de ça, même sans lui demander. Il commence à dire, ah, il manque ça, prends. Il manque ceci, prends, il manque. Mais toi, tu viens, ah, non chérie, mais j'ai besoin de Dieu, pas mère. J'ai besoin de ceci. Il va te le donner, mais c'est limité, ça va partir. Et lui va aussi partir chez quelqu'un d'autre. Amen, amen. C'est comme ça qu'il y a même des mariages où les gens se marient en séparation des biens. Au lieu de vivre en communauté. Parce qu'au lieu d'être en communion des biens, en communauté des biens universels, il y a des mariages où il y a séparation des biens. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà que la femme qui arrive, même, mais est-ce qu'elle m'aime ou bien elle aime les biens? Amen, amen. Les héritiers, les hommes riches ont des difficultés de trouver des bonnes femmes. Parce que les femmes qu'elles trouvent cherchent les biens, non l'homme. C'est pour ça que quand l'homme devient faible, il tombe malade, il est malmené. C'est dans les biens. Certains même viennent pour tuer même l'homme afin de s'accaparer les biens. Donc ils voient les biens. Non, mais la personne qui est sage, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume, l'intérêt de Dieu. Cherchez premièrement le Seigneur dans votre vie. Cherchez-les. Comment je vais préparer chercher les biens du mari alors qu'il est encore célibataire? Je dois m'emmener pour qu'il soit mon mari. Je prépare ses habits. Parfois dans notre pauvreté, je lui apporte un cadeau. Il dira, ah, ça ouais, c'est une femme qui m'aime. Alléluia. Alléluia. Ne t'hasarde pas quand tu trouves un monsieur qui a beaucoup d'argent, cherche à retirer l'argent. Refuse. Alors, au premier vue, amen. J'ai des célibataires ici, n'est-ce pas? Au premier vue, quand on vous donne l'argent, refusez d'abord. Oh, prends 20 $. Non, non, moi je ne pas besoin. Non, non, pas, je ne prends pas. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. C'est un semblant, la stratégie. Hein? Vous comprenez? La stratégie, vous ne prenez pas, mais vous avez un besoin. Je ne prends pas. Je n'ai pas été éduqué ainsi. Ah! J'ai trouvé réellement maintenant une fiancée. Il arrive, oh non, mais écoutez, je vais t'acheter ces deux. Non, 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 non. Moi, écoute, moi je vais qu'on cause, je ne veux pas ces choses-là, je n'aime pas. La personne va te trouver désintéressée. Même quand nous cherchons l'intérêt du royaume, nous savons que Dieu va s'occuper de nous. Mais stratégiquement, nous cherchons d'abord l'intérêt du royaume. Alors, quand tu fais ces choses, le mariage te suivra d'office. Le bonheur te suivra d'office. Tu recevras ce que les autres ont cherché pendant longtemps et n'ont pas trouvé. Parce que tu t'es présenté de manière... Mais vous aussi, même quand je vous parle, vous n'allez pas m'écouter. Devant les 50 $, vous allez encore laisser. Oh non, non. J'ai trouvé le bon, je prends le bon cette fois-ci. Après ça échoue et vous regrettez. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que nous sommes ensemble? Cherchons premièrement l'intérêt des seigneurs. Regardez Anne sans ses besoins. Je suis en train de parachever. Anne sans ses besoins. Mais Anne arrive et sait qu'Élie et ses enfants ne peuvent rien pour l'Éternel. Et sait que Dieu a un besoin. Il faut légaliser, comprendre l'intérêt de Dieu. Il faut localiser les besoins de Dieu. Tu viens en l'église, tu dis, mais l'église ici, il y a ça qui fait très chaud. Il y a un besoin pour climatiser. Tu viens, tu dis, mais j'ai des parcelles, mais notre église n'a pas encore acheté.
Non, 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 non. Je dois tout faire pour apporter une bonne contribution afin d'acheter la parcelle de l'église. Tu dis, même si tu es encore locataire, tu donnes à Dieu, Dieu ne te laissera pas locataire. Non, 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 non. Parce qu'il a la dette des personnes. Tu localises d'intérêt. Tu viens, tu regardes ton pasteur, il n'a pas de souliers, il n'a pas. Tu dis, je vais payer les souliers pour mon pasteur. Ce sont des choses que les gens doivent faire. Adam arrive et dit non, je suis stérile. J'ai demandé plusieurs années à Dieu, l'enfant, il ne m'a jamais donné. Qu'est-ce que je vais faire? Il a un besoin d'un homme. Dis Seigneur, si tu me donnes un fils, et il ne parle pas de Pénina, non, il s'en fout de Pénina. Oublie les gens qui te critiquent ou qui se moquent de toi, c'est leur problème. Toi, regarde vers Dieu avec ta vie. Alléluia. Ne base pas ta prière sur les critiques des autres. Ne base pas que tu perds ton temps avec la haine. Mais parle de tes problèmes à Dieu. Et quand on nous prie, on voit que dans son cœur, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas la vengeance. Alors ça touche Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit à Dieu? Si tu me donnes un garçon, je vais te le donner. Pour qu'il reste ici, qui te sert. Dis, ah! Dieu dit, ok. Au moins j'ai quelqu'un qui va me donner une personne. C'est comme ça que Dieu accepte. Et le secrétaire arrive et dit, tu auras un enfant. Il dit, ta prière est exaucée. Et Anne rentre à la maison en train de sourire. L'année prochaine, il y avait un enfant qu'il ramène à l'église. Et quand il donne l'enfant à l'église, l'homme de Dieu fait la prière. Il dit, comme tu as prêté ton premier fils, ton unique fils à Dieu, que Dieu te rende encore fait compte. Alors tu verras que dans 2 Samuel 2, 21, Anne a eu 3 fils encore et 2 filles. Elle qui n'enfantait pas. En dehors de Samuel. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'intérêt de Dieu. Et quand elle a accompli sa part, elle a accompli son vœu, Dieu lui a donné 3 garçons et 2 filles encore de plus. Alléluia. Donc elle a eu au total 6 enfants. Parce qu'elle a donné à Dieu. Cherchez l'intérêt de l'Éternel, cherchez l'intérêt du royaume. Quand vous comprenez l'intérêt du royaume, vous travaillez pour le royaume, le Seigneur s'occupera de vous. Alléluia. Marchez, cherchez la face de Dieu. Je préfère me limiter à ces 2 exemples. À ces 2 personnes, je ne vais pas parler de Ruth la Moabite. Mais vous constaterez que chaque fois que quelqu'un cherche l'intérêt de Dieu, Dieu s'est occupé de lui. Mon frère, écoute. Quand tu t'embêtes, écoute, dis qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Il y a des gens, même s'ils meurent aujourd'hui, s'ils sont inutiles. Dieu ne voit même pas pourquoi tu es là. Tu n'as jamais rien fait pour lui. Quand tu arrives à l'église, tu ne mets même pas les offrandes. La dîme, tu n'as jamais payé. Mais tu viens souvent à l'église, c'est des problèmes. Est-ce que pasteur, je suis malade, je ne peux pas avoir un peu d'argent pour l'hôpital? C'est ce que toi, tu connais. Alléluia. Alléluia. Et tu viens, tu dis, j'ai idée, on ne va pas visiter, je quitte l'église. Hey, c'est ton problème, tu étais venu pour l'aider. Cherchez l'intérêt du royaume. Cherchez l'intérêt de Dieu. Bien, mais c'est quelqu'un me comprend. Si tu le fais de manière désintéressée, le Seigneur te donnera ce que ton cœur. Le Seigneur me comprend. Amen. Tu vas quitter le niveau de demander à Dieu. Tu vas atteindre la dimension. Dieu te donne. Ça dit, qu'est-ce qui se passe? Tu provoques la providence de Dieu. Tu provoques l'intervention divine. Tu provoques la providence en cherchant l'intérêt de Dieu. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, je vais prier avec